Chevalier du Zodiaque, la saga de Zeus. Chapitre 13, Dieu de l'aube. Nous sommes conduits au temple de Zeus au paradis. Nous voyons les trois empereurs disciples de Zeus, Apollon, Triton et Éther. Apollon dit « Je n'arrive pas à croire que même Spaltus ait été vaincu. Une bataille où la moitié des 13 disciples ont été tués est un événement unique dans l'histoire. » Éther dit « Il semble que les pertes de l'armée d'Athéna soient également considérables. Elle est désespérée pour le sort du monde entier. » Triton révèle que la bataille aurait dû se jouer dans le monde des humains. Les troupes d'Athéna ont désormais attaqué les cieux. Si nous n'y prenons garde, cette terre sacrée des dieux sera le champ de bataille final. À ce moment-là, quelqu'un arrive et dit « Les empereurs divins sont donc nerveux. Comme prévu, vous ne pouvez pas tous supporter l'ampleur de cette guerre sainte. Continuer à afficher cette forme décadente est un manque de respect extrême envers le Seigneur Zeus. À partir de maintenant, nous prenons le commandement. Maintenant, repliez-vous. » À cet instant, les trois empereurs de Zeus se retournèrent et reconnurent ces personnes. C'étaient trois déesses, et les empereurs dirent « Vous êtes les déesses Artémis, Héra et Minerve, les trois reines. » À cet instant, ils dirent « Apollon, comme prévu, même si tu possèdes un pouvoir rivalisant avec celui des dieux, tu n'es qu'un faible humain. » C'est donc le résultat de la trahison de la grande confiance que notre Seigneur avait placée en toi. Comment excuses-tu la déception des dieux? À cet instant, Apollon répondit « C'est une inquiétude inutile de la part de la reine Maxima du paradis. Tu la rends folle? Damera. » À cet instant, l'épouse de Zeus fut surprise et l'empereur Apollon poursuivit « Laissez-moi tranquille, tant que nous, les empereurs, ou plutôt, tant que moi, Apollon, je suis ici, il n'y aura pas d'urgence au paradis. Pour retrouver l'armée des chevaliers, nous devons tous les trois retourner dans nos domaines respectifs, les temples sacrés. Avec votre permission, madame. Et s'il vous plaît, dites au Seigneur Zeus de ne pas s'inquiéter, l'ère de la néogenèse sera bientôt terminée. » Les empereurs Triton, Éther et Apollon s'en vont. À ce moment-là, Artémis dit aux autres déesses « Ah, bien qu'il soit humain, c'est en lui que le Seigneur Zeus a placé sa confiance absolue. On voit bien que même vous, Héra, ne pouvez pas contrôler un homme comme lui. » À ce moment-là, la déesse Héra dit « Ah, ce serait formidable s'ils éliminaient la bande d'Athéna. Sinon, si tous les empereurs sont détruits dans cette bataille, ce ne sera pas un problème pour nous. À ce moment-là, moi, Héra, je réglerai mes comptes avec Athéna de mes propres mains. » Pendant ce temps, Triton et Éther discutent avec Apollon. Ils disent « Héra et les dieux craignent que nous, les humains, commencions à dévoiler un cosmos illimité qui pourrait les menacer. » À cet instant, Apollon répond « Vous deux, faites attention à vos paroles face à la toute-puissance du Seigneur céleste Zeus. Même si tous les empereurs s'unissaient, nous ne pourrions pas l'approcher. Kamui du Seigneur Zeus, tant que ce Kamui veille depuis le temple de Zeus, le monde céleste sera en sécurité. Seigneur Zeus, notre puissant Dieu. » À cet instant, nous sommes transportés sur terre et assistons aux retrouvailles entre Seiya et sa sœur Seka. Ils s'enlaçaient et pleuraient. Après des années de recherche de sa sœur, le chevalier de Pégase a finalement atteint son bout et a retrouvé Seka. L'ami de Seiya, Mio, Shina la serpentine, Kiki et les autres chevaliers de bronze secondaires ont assisté à ces magnifiques retrouvailles. Mais Seiya de Pégase se demandait à cet instant où était sa maîtresse Mara. « Je ne l'ai pas remerciée comme il se doit d'avoir retrouvé ma sœur. » Shina la serpentine se demandait également où était Mara, on ne l'avait pas revue depuis la bataille à l'entrée du sanctuaire. Pendant ce temps, on voit la déesse Athéna Saori dire « Mon père, Zeus, moi, Athéna, avec mes saints, j'entrerai dans le monde céleste, sous ton commandement et celui des dieux, pour empêcher la destruction de la terre dès la nouvelle ère de la Genèse. Pour protéger le peuple, même si c'est un blasphème envers les dieux, ce sera une rude bataille contre le Dieu des dieux. Mais nous n'abandonnerons pas, car tant que les terriens croiront en la justice, tant que les compagnons s'aimeront, nous ne perdrons rien. » À ce moment-là, on assiste aux retrouvailles d'Andromède Shai et de l'Amazone Caméléon June, et aux adieux de la dragonne Sainte Shiryu et de Shinrei. À côté du chevalier d'or de la Vierge, Athéna dit « Shaka et moi, qui sommes à l'origine des êtres des cieux, pouvons nous y connecter par notre propre volonté, mais pour les humains ordinaires, il est impossible de ressentir cet endroit. Le seul passage vers le paradis découvert par Shaka est un champ sacré invisible défini par les dieux. Avec mon cosmos, je ne peux que vous y guider. Le reste dépendra de vous. Éveillez votre 9e sens et montez aux cieux grâce à vos propres pouvoirs. » Ce passage vers le paradis est une hyperdimension comprenant des zones appelées Chandrila, la région du ciel, Atlante, la région de la mer, et Troge, la sous-région.
Elles sont protégées par les 4 empereurs divins, réputés pour être les plus puissants de tous. Pour atteindre le sommet de l'Olympe, demeure de Zeus et des dieux célestes, vous devrez traverser ces zones et franchir la porte du soleil dans le temple du soleil. Je crois, toi qui portes une armure baignée de sang divin et qui peut éveiller l'armure divine, avec elle, tu peux accomplir un autre miracle. À ce moment, Shakadi, Iki, qui a déjà partiellement éveillé son 9e sens, doit aller seul aux cieux. Grâce à la protection d'Athéna, ce sanctuaire est plus sûr que n'importe quel autre endroit. Mais pas pour longtemps. Maintenant, Athéna, allons-y. Saori prévient alors ses chevaliers, nous vous attendons, Seiya, Shiryu, Sha et Yoga. Shaka et moi entrerons au paradis en premier. Nous nous retrouverons au centre des cieux, au sommet de l'Olympe. À cet instant, nous voyons Seiya, Shiryu, Yoga et Sha, revêtus de leur armure de bronze, courir vers leur but. Le chevalier Pégase dit, nous avons 3 jours avant la destruction du monde. Seka, ma sœur et amie de la terre, soyez vigilants. Nous protégerons ce monde. Allons-y, amis. À cet instant, nous sommes emmenés au paradis, plus précisément au temple de Minerve. Devant la déesse, nous voyons l'Amazone vêtue de noir, un marin semblable à un aigle, mais Minerve l'appelait Rose. Elle dit, tout ce que vous avez fait a été satisfaisant. Marin répond alors, oui, Dame Minerve. Et la déesse poursuit, vous avez été envoyé sur terre comme agente. Depuis combien de temps? Mais cette mission s'est terminée aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de conserver cette fausse apparence. Maintenant, s'il vous plaît, retirez ce masque d'Amazone. L'Amazone d'argent, aigle marin, obéit à ses ordres et retire son masque. On voit alors son visage, celui de la femme dont la véritable identité est la messagère Rose, qui a la même apparence que Seka, la sœur de Seiya. Minerve dit, tout comme Abel a envoyé Icaro, l'un des 13 disciples, sur terre pour veiller sur Athéna, je vous ai également envoyé, Rose, pour maintenir l'harmonie parmi les classes inférieures. Et vous, depuis les temps mythologiques, êtes devenue une ombre, la maîtresse du sein de Pégase, la véritable héroïne qui jouit de la confiance totale d'Athéna. À cette époque aussi, vous avez copié l'apparence de Seka, la sœur bien-aimée de Seiya. En tant qu'Amazone d'argent, aigle marin, vous avez accompli votre devoir. Tout comme Icaro, puisqu'il s'agissait d'une mission clandestine, les autres dieux ignoraient la vérité. Sans aucune protection, tu as suffisamment souffert et tout s'arrête maintenant. Avec l'ère néo-génésis de Zeus, rester sur terre signifierait ta mort. Je te libère de cette mission maintenant. Alors, s'il te plaît, rejoins-moi, Rose. L'Amazone d'argent, Marine Aigle, rejoindra-t-elle le camp des dieux comme Rose, la servante de Minerve? Ne manquez pas le prochain chapitre de Knight of the Zodiac, de The Saga ici sur la chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hiro Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des Knight qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga tant attendue de Zeus. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, au revoir. On est ensemble et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti le cosmos?